Bonjour à tous les chiens du monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de mars. On se retrouve pour les énergies, pour vous les chiens, du mois d'avril et j'espère que les guidances du mois de mars vous ont été utiles. Faites-moi un commentaire à ce sujet. Bonjour chers abonnés également et puis bonjour à tous nos nouveaux visiteurs. Vous êtes maintenant dans l'univers émotionnel, spirituel, et corporel, bien sûr, parce que nos chiens sont des êtres incarnés. Vous êtes donc dans l'univers spécifiquement réservé à votre chien. Euh, j'ai préparé donc devant vous pour les guidances du mois d'avril donc 3 propositions et comme c'est le printemps et que les oiseaux commencent à chanter, donc la thématique du mois d'avril, eh bien oui, ça sera les oiseaux. Pour la première guidance, nous avons le martin pêcheur, la deuxième guidance, la mésange bleue et la troisième guidance, le verdier d'Europe. Tranquillement, avec votre chien, installez-vous, allez et demandez-lui, bien sûr, demandez à votre chien de choisir sa proposition et bien, inventer un jeu, quelque chose qui vous permet de repérer le chiffre 1, 2 ou 3, c'est comme vous voudrez. Je vous rappelle que sur cette chaîne, tous les mardis à 20 heures, il y a un live qui se tient en direct. Dans ce live, vous pourrez m'interroger en direct au sujet de votre chien. Il faut être abonné à la chaîne et vous avez un chat qui est à votre disposition. Vous me posez une question, comment va-t-il? Comment se sent-il? Il y a une problématique que vous vivez, vous avez constaté un changement de comportement, qu'importe la nature de ce qui se trame dans le lien que vous avez avec votre chien, posez-moi votre question. Parce qu'en fait, dans ce live, je vais faire une recherche d'informations. Et en fait, c'est très simple. Eh bien, je vais lui demander à votre chien ce qui se passe, ce qu'il vit et ce qu'il ressent. Et bien sûr, moi, ensuite, je traduirai ça pour vous donner une information qui, bien souvent, dans le live, est vraiment très utile. Et les personnes qui sont en contact avec moi notent qu'effectivement, les concordances sont étonnantes et quand elles appliquent ce qui est émis par votre chien, il y a des choses qui changent pour vous deux. Alors, cette guidance ici, c'est ma petite introduction qui est obligée. C'est une ambiance générale. À l'écoute de cette vidéo, si vous ressentez que les énergies évoquées n'appartiennent pas au lien vécu avec votre chien, cela veut dire que vous exercez votre discernement et c'est très bien. S'il y a eu un événement dans votre relation avec votre chien, vous pouvez remonter le temps, le fil du temps et aller chercher peut-être là une guidance anciennement qui pourra vous remettre une information. Sinon, vous avez tous les moyens de contact qui sont dans la description de cette vidéo pour me contacter, pour vous proposer donc une guidance personnalisée, réservée, dédiée aux problématiques que vit votre chien. Allez, vous êtes prêts? Nous allons commencer les interprétations pour les guidances du mois d'avril. Papatin rond, installez-vous confortablement. C'est un moment d'échange, rien que pour vous deux. Allez, je vais commencer par la première guidance. À tout de suite. Merci, je vous embrasse. Bonjour les chiens. Allez, papa Tangon, vous êtes prêts? On va en commencer par l'interprétation de cette première guidance avec le martin pêcheur que je vais placer ici. De très jolie couleur cet oiseau. Dans cette guidance, nous avons l'apparition de la prière, une belle parole et le désert. C'est une carte qui sort très rarement dans l'oracle. Mais bon, en fait, là, quand on a ce tableau, ces 3 cartes qui sont ici, écoutez, les énergies qui sont vécues par votre chien pour ce mois d'avril, c'est pas terrible en fait. Bon, vous le savez, vous n'êtes pas un débutant dans la vie, une débutante, vous le savez très bien. D'ailleurs, si vous avez un chien, c'est que vous connaissez déjà cette information-là.
Vous le comprenez aussi, on est d'accord, votre chien, c'est un être incarné, bien sûr, mais c'est un être incarné qui a plein d'émotions, et des émotions qui sont tout à fait similaires aux nôtres, bien sûr. Bon, on est d'accord, son expressivité est quelque peu différente de celle de l'humain parce qu'il n'a pas le même corps. On n'est pas construit de la même manière et nous n'avons pas les mêmes proprioceptions, interactions. Nous avons un langage, les animaux ont un langage qui est très différent du nôtre. Mais justement, là, on va parler de langage. On va parler de ce qui se transmet. Ok. Bon, oui, il ne va pas s'exprimer comme nous, un humain, parce que c'est un être qui, génétiquement, n'est pas construit, et n'est pas bâti, n'est pas fait de la même manière que la nôtre. Allez, ça, on ne va pas épiloguer là-dessus. Je n'ai pas besoin de développer cette notion-là. Vous n'êtes quand même pas idiot. On est d'accord. Ok. Mais vous l'avez observé, votre chien? Est-ce que vous l'avez observé? Regardez bien tout ce qu'il veut vous dire. Et ne dit-on pas, il ne leur manque plus que la parole. À nouveau, on revient à nouveau à cette thématique de la parole. À nouveau. Votre chien, dans son champ à lui, dans son mode d'expression qui lui est spécifique, votre chien est en train de vous dire qu'il est en train d'émettre vers vous tout plein de mots que vous devez traduire, bien sûr. Bon, c'est vrai que là, on a un champ lexical qui est intéressant au regard des autres cartes qui encadrent cette carte centrale. C'est que vous avez un chien qui a un champ lexical, le sien, qui est très beau et très positif. Seulement voilà. C'est comme si c'était un coup d'épée dans l'eau, ou c'est comme si on... Alors, il y a une expression humaine qui va très bien, c'est comme si on pissait dans un violon. C'est un peu ça. Eh bien, en fait, vous n'y répondez pas. Il n'y a aucune réponse de votre part. Mais quelle aridité! Aride, vous avez pas. Vous n'échangez pas avec votre chien. Votre expressivité, la vôtre cette fois-ci, elle est vraiment aride. Il n'y a pas de mots doux, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de félicitations, il n'y a pas d'encouragement. Vous avez ici, vous l'avez relégué, votre chien, à un statut et à une fonction strictement mécanique. Il est présent avec vous. Alors, il a peut-être un rôle, vous travaillez peut-être avec lui, il garde peut-être la maison ou votre entreprise, que sais-je. Toutes les situations sont possibles. Mais vous l'avez relégué à une fonction strictement mécanique. En fait, votre chien, là, il est en train de vous dire qu'il espère autre chose. Il espère que vous puissiez accéder à une reconnaissance à son égard. Donc, cette guidance vous invite à ouvrir cette lettre. Vous venez de recevoir quelque chose. Eh bien, c'est peut-être bien cette guidance, en fait. Donc, ouvrez cette guidance. Ouvrez cette lettre qui est là, présente. Et regardez ce qu'il y a à l'intérieur de la communication de votre chien. Votre chien n'est pas simplement un chien. Et ça sera la conclusion de cette guidance, parce que votre chien est en train de vous dire « Je ne suis pas qu'un simple animal, je suis doté de bien d'autres fonctions qui sont des fonctions d'échange, de partage, de communication avec toi ou avec vous, comme nous l'avons dans un échange avec d'autres humains. » Donc, allez gratter, fouiller dans son expressivité. Il y a de très jolies choses qui sont à découvrir et c'est le vœu ici que formule votre chien. Allez plus loin. Vous avez cette possibilité, tous les deux, de le faire. Voilà les chiens, je vous embrasse et puis je vous souhaite un bon mois d'avril. Faites-moi vos commentaires. Peut-être que cette guidance vous amènera à réfléchir sur un sujet que vous vivez actuellement dans la relation avec votre chien. Allez,
Faites-moi vos commentaires et on se retrouvera. Mais écoutez, peut-être pourquoi pas le mardi soir dans le live de la chaîne Eloquentium Guidance. Sinon, ça sera pour le mois de mai. À très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir. Bonjour les chiens, j'espère que vous allez bien. Allez, on va interpréter votre guidance, la numéro 2, avec cette petite mésange bleue. Je vous souhaite donc un bon mois d'avril. Allez, on va découvrir les énergies de ce qui se trame. Bon, ok, on a le baiser du hérisson, la carte le nomade. Eh bien, dites donc, on a une association qui est pas géniale, hein. Et nous avons en revanche ici la carte Avatara. Alors, cette combinaison de 3 cartes nous dit qu'il se passe pour vous, humain qui est en train de faire la lecture de cette vidéo, il se passe une situation qui est vraiment très difficile pour vous. Alors, je vais vous demander d'adapter en fonction de votre vécu personnel, parce que je n'ai aucun élément qui me permette d'adapter précisément l'interprétation à votre cas. En tout cas, bon, je vais quand même vous donner quelques exemples. Bon, ça peut être par exemple, votre chien, eh bien, vous l'avez perdu. Il s'est échappé aussi, c'est une possibilité. C'est peut-être un chien aussi qui a fugué. Si vous êtes par exemple dans cette situation, eh bien, en fait, il n'est toujours pas rentré. Je ne sais pas depuis combien de temps il est parti. Il n'est plus avec vous. Mais là, vraiment, ça fait déjà un moment et là, vous n'avez pas de signal, de news, d'infos. Aucun retour n'est annoncé. Ok. Bon. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est que vous faites énormément de recherches et on le voit ici avec cette carte, le baiser du hérisson, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est dans la signification de la carte. Vous vous acharnez à faire des recherches. Vous vous acharnez à faire des recherches et vous vous infligez tant de regrets par rapport à la situation, le point d'origine de l'événement, l'instant clé qui a fait que votre chien est perdu, s'est échappé ou a fugué. Donc vous vous infligez énormément de regrets et plus qu'il n'en faut, vraiment plus qu'il n'en faut. Votre culpabilité, en fait, dans ce que vous êtes en train de mettre en action, parce que vous voulez absolument revenir en arrière. Et tout ce que vous engagez, toutes les actions que vous avez pour retrouver votre... Et vous mettez visiblement des moyens intenses. Eh bien ici, ce n'est pas du tout la solution. En fait, si, vous avez eu raison de le faire. Mais à un moment, et c'est ce que dit cette guidance, eh bien il faut arrêter. Il faut arrêter de chercher parce que il faut savoir à un moment dire bon, stop, on arrête. Alors, mais je vais continuer l'interprétation parce qu'il y a quelque chose qui apparaît ici. Les circonstances se mettront en place. Si votre chien doit revenir, il va réapparaître. Voilà. Qu'importe la manière, je ne sais pas, tout est tellement possible. C'est vraiment étonnant parfois les choses qui se déroulent dans nos vies. Mais si votre chien doit revenir auprès de vous, cela se fera en temps et en heure. Donc maintenant, abandonnez, stoppez, renoncez de bonne grâce. Parce que pour l'instant, il n'y a pas mieux que tout ce que vous avez déjà entrepris. Mais il y a encore une autre situation aussi, par exemple, ça pourrait être un chien qui pourrait être malade, c'est possible aussi. Et là, cette guidance, elle vous dit, ne vous acharnez pas. Tout acharnement thérapeutique sera vécu avec beaucoup de douleur, beaucoup de tristesse et beaucoup de souffrance. Vous allez maintenir un état de vie qui n'est pas celui que votre chien veut. Vous vous accrochez, vous espérez, vous voulez maintenir, parce que ça, cette carte est importante, maintenir
ce lien, cette relation, vous ne voulez surtout pas y renoncer. Donc, attention. Alors, bien sûr, en consultation avec votre vétérinaire, il faut parler de tout ça. Je ne suis pas en train de me mettre à la place de votre vétérinaire et de vous dire vous stoppez les traitements. Non, je suis en train de vous dire soyez raisonné et raisonnable dans les soins que vous allez apporter ici à votre chien. Soyez raisonnable. Alors, dans tout ce que je viens de vous dire, au sujet des exemples possibles qui sont là en interprétation, eh bien ici, qu'importe votre situation, vous êtes en train de vous dire, mais ce n'est pas possible, tout ça c'est complètement injuste, moi mon chien, j'ai une relation qui est tellement fusionnelle avec lui, qui est tellement intense, que je ne peux pas abandonner et je ne peux pas renoncer et je ne peux pas lâcher les événements. Je ne peux pas parce que, effectivement, vous avez raison, vous avez un lien d'âme. Et c'est cette carte ici, Avatara. Cette carte, elle est vraiment magnifique. C'est vrai, vous avez un lien puissant avec votre chien et vous l'aimez extrêmement fort. Mais cette âme, elle est incarnée dans un corps mortel, elle est incarnée dans un corps libre, parce qu'un animal reste un être libre, donc vous ne pouvez pas le retenir indéfiniment. Il est parti, ou il doit partir, mais en tout cas un jour il partira et il faut accepter cette réalité. Alors en fait, il y a une seule conclusion que je peux faire, qu'importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, eh bien cette guidance est en train de vous dire, nous n'avons pas, nous les humains, même avec notre cœur, même avec la meilleure des intentions, même avec notre technique, notre technologie, même avec toutes les connaissances que nous n'avons pas le droit et nous ne pouvons plus, à un moment donné, on n'a plus le pouvoir de retenir ceux que l'on aime. Donc, renoncer de bonne grâce. C'est la conclusion ici de cette guidance. Voilà, ce sont des énergies qui ne sont pas faciles à vivre pour ce mois d'avril. Pour vous, c'est très très compliqué. Faites-moi vos commentaires. Je vous remercie pour votre présence sur la chaîne. Mardi soir, sur cette chaîne, à 20 h, il y a une émission qui se tient en direct. Si vous voulez aussi me poser des questions, eh bien c'est une opportunité de le faire. Je vous embrasse et je vous dis au mois de mai. Merci les chiens, je vous embrasse, au revoir. Bonjour les chiens, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé un très beau mois de mars. Voici vos énergies pour le mois d'avril. Vous avez choisi le Verdier d'Europe. Allez, je vais mettre cette jolie image à cet endroit-là. Dévoilons tout de suite les énergies qui se trament pour ce mois d'avril. Oh là 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 là. Pas facile tout ça, hein. Les papiers, la coquille de noix à chavir, la foudre. Bon, eh bien, on est en présence d'un chien qui est jeune, mais en même temps, c'est peut-être pas forcément le cas. C'est peut-être aussi un chien qui est d'âge mûr, mature, mais qui n'a pas vraiment reçu l'éducation qu'il faut. C'est un animal qui a des up and down, qui a des émotions, des réactions très surprenantes, qui vous sidèrent. Bon, en fait, on va commencer par le début. Oui, en fait, vous avez, je ne connais pas son âge, mais vous avez là un chien qui vous exaspère. Mais vous en avez marre, vous en avez ras-le-bol et vous en avez plein les bottes. Là, peut-être bien que la goutte d'eau a fait déborder le vase. Et je pense que vous vous êtes fâché. Vous vous êtes fâché et là, vous devriez peut-être regarder les choses et voir peut-être tout ça un peu autrement, prendre un peu de recul. On va voir. Bon,
ce qui se passe, c'est que votre chien est hors de contrôle, tout simplement. Bon, que se passe-t-il exactement? Je ne sais pas. Les origines, l'histoire passée aussi de votre chien, et puis les jeunes aussi, c'est pas impossible. Mais en tout cas, là, il y a une situation qui échappe maintenant à votre contrôle. Vous avez l'un comme l'autre dépassé tous les stades de l'acceptable. La situation est catastrophique. Bon, ben voilà, écoutez, c'est posé. Bon, que vous dit l'oracle? Eh bien, l'oracle, il vous demande de vous mettre au travail. L'un et l'autre, votre chien comme vous. De toute façon, vous êtes un duo, vous êtes un binôme. Donc, à vous de le faire. Bon, 1. Posez-vous et mettez-vous au travail. Premièrement, documentez-vous. Faites des recherches. Ça peut être une documentation au sujet de son passé. Allez à la recherche ici d'informations qui concerneraient son passé émotionnel, puisque là, on a effectivement ici une présence de la Lune, avec ici ce bateau qui fait des up and down. Quel est le passé émotionnel de votre chien? Donc, faites des recherches à ce sujet. Documentez-vous aussi. Et puis, posez des questions. Faites des recherches. Consultez son vétérinaire qui vous conseillera. Vous avez aussi tout plein de spécialistes qui vous organiseront un temps de travail avec lui et pour vous deux. Parce qu'en fait, il n'y a pas on ne peut pas jeter la pierre à quelqu'un là, ici, dans cette situation. Pas à vous, pas à votre chien. En fait, c'est une rencontre qui est électrisante entre vous deux. Donc, vous avez l'un comme l'autre un travail qui est à faire. Mais, pour vous rassurer quand même, cette situation est un passage qui est imposé. C'est temporaire, oui, mais c'est aussi déterminant. Considérez cette guidance comme une formidable opportunité de remettre ensemble, l'un comme l'autre, l'église au milieu du village, de manière à retrouver une sécurité émotionnelle et une confiance mutuelle. Donc là, vous avez un travail à faire. Moi, j'ai qu'une chose à vous dire, au boulot, et puis bon courage, parce que là, en ce moment, c'est pas simple. Faites-moi vos commentaires, partagez avec moi si vous le souhaitez. Tous les mardis à 20h sur cette même chaîne, il y a une émission en direct. Vous pourrez me poser des questions. Et à la seule condition que vous vous mettiez au boulot pour recentrer les choses, il y aura des résultats. Mais si vous laissez faire, je crains que là, vous ayez d'autres soucis après avec d'autres questions qui vont apparaître. Mais ça, c'est une anticipation que je ne peux pas faire pour le moment. Allez, parce que je ne suis pas à votre place. Je vous embrasse et je vous souhaite à tous les deux un bon mois d'avril et on se retrouve pour les énergies du mois de mai dans un mois. À très bientôt. Je vous embrasse enfin.